Ici, fusion indique des roches qui deviennent liquides sous l'action de la chaleur. Ok. Mais qui a fait ça? C'est toi ou ne touchez pas? Ne touchez pas. C'est nous qui avons fait ça. La classe de CE1, Madame Daniel et Monsieur Savis. Ok. Donc ça fait une éruption volcanique? C'est un volcan. C'est une éruption volcanique? Il est en éruption volcanique? Il va être... C'est un volcan. Il est en ébullition? Non? Ton nom, c'est comment? Noadia Sagesse. Bon. On a fait la ville avec du coton, de la peinture et les pierres de la colonisation. Tu peux parler? Je dis bonsoir à tout le monde. Okay. Comment tu peux expliquer le phénomène du cycle de l'eau? Je peux expliquer le phénomène du cycle de l'eau, c'est que l'eau se Parle fait plus pas fort. d'un seul coup, mais étape par étape. Quand je veux dire étape par étape, c'est la première chose à faire, c'est de réchauffer l'eau. Comme vous, la première chose à faire, c'est étape par étape. Quand je veux dire étape par étape, c'est de réchauffer l'eau, la première chose à faire. Le soleil réchauffe l'eau qui va se transformer en vapeur d'eau, qui va former des nuages. Et quand les nuages sont qui va tomber sous forme de pluie, neige. Alors, il peut tomber sous forme de grêle, sous forme de neige ou sous forme de pluie. Mais ça dépend, quand ça tombe sous forme de neige, ça dépend où il est. Quand il y a hiver, ça peut tomber sous forme de neige. Et il y a la pénétration dans le sol qui est l'étape souterraine ou l'étape phréatique. Bonjour. L'évaporation, c'est la transformation des éléments liquides en gaz sous l'action de la chaleur. Dans le cas du cycle de l'eau, l'évaporation, c'est que l'eau réchauffe l'eau des lacs, des fleuves, des courants, que soit la qualité de l'eau, ou en plus de ça, sont chauffés par le réchauffement solaire et vont faire des formes de vapeur. L'évaporation dépend de la quantité d'eau, de la quantité d'eau, du vent et du soleil et de la température. Ok, merci. Il y a aussi le vapeur de respiration. Il y a aussi le vapeur de respiration qui est la respiration des végétaux et de l'homme. Quand l'homme et les végétaux respirent, ça va monter dans le ciel comme des vapeurs d'eau et former des lumières. C'est ça qu'on appelle les vapeurs de respiration. Normalement, en Jean-Noël, sont une journée pour élèves de la Regina, parce que c'est des enfants âgés de... Ici à l'école, on a des enfants de 1 an à 14 ans. On est à NS3 pour l'instant, NS2. L'année prochaine, on sera à NS4. L'école se trouve à Bizadès, à Delma 21 et en pleine. Activité, ça c'est une initiative en gros Timounio, parce que si Timoun a travaillé pendant toute l'année, mais s'il connaît comme finalité, le travail il y a un public qui va apprécier ça qu'il a fait pendant l'année, ça va être sensibiliser, ça va être pour continuer le travail.
essence travail, je dis c'est ça. C'est encourager Timounio, leur travail, parce que ces derniers jours, nous, Timounio réellement découragé, l'éducation a baissé, mais nous voulons qu'un B, Timounio, côté pas nous en haleine, et qu'un B en haleine, je dis, mettez toute activité, nous connaissons qui a fait cœur content, qui a côté qui a intérêt là-dedans, qui est capable de faire. En gros, c'est ça. Et montrer tout le travail, l'école là, et capacité, les petits gens qui sont petits gens qui ont déjà en gros pour suspendre, minimiser. Je dis, on va parler de journée scientifique avec des adolescents, des enfants. Ça va vite. Donc, nous connaissons tout le monde par contre au niveau scientifique. Sinon, on va parler de journée scientifique pour installer des projets. Ok. Bon, votre question là. Normalement, il fut un temps. Ça fait nous clair la génération hier, la génération aujourd'hui. Il fut un temps sur le dial de Cademise. Mais ça au dial là, malheureusement, il va tomber encore. Longtemps, on a parlé de journée scientifique, ça a surtout fait au niveau universitaire. Mais Kounia, on a parlé de journée scientifique, il a fait à n'importe quel niveau, puisque en définition adaptée, journée scientifique scolaire là, c'est après une année de travail, tu as un ensemble de projets, un ensemble de travail que le réaliser, il peut exposer au grand public pour capable montrer finalité de travail pour l'année scolaire. Ensemble d'expositions, nous exposons plusieurs bagages, mais c'est en collaboration avec Timounio, nous devons faire ça. Sûr. Et on est content en pile. On est content en pile et en collaboration, pas en collaboration, mais avec aide de plusieurs parents et plusieurs étudiants. Nous avons là un architecte, Michael Demon, de Borne, il était accompagné de Timounio pour travailler ça. Nous avons Henri, l'ingénieur Jackie, et puis ensemble d'étudiants UNASMO, qui ça c'était ensemble avec Timounio, accompagné. Mais il faut que je dise que la finalité du travail, c'est des travaux que Timounio est censé étudier, il fait pendant années, cycle de l'eau. Il y a la carte d'Haïti, il y a distillateur solaire, il y a volcan, il y a cycle de l'eau, filtration de l'eau, il y a le système solaire, maquette et puis dentition. Il est en gros, tout ça c'est des bagages que nous avons étudié pendant l'année. Il est juste apprendre visible, palpable, il est actif. Ok? Il est ça qu'on a étudié, actif et ceci c'est la pédagogie active. Pour la régionale, c'est la première édition. Oui, c'est la première édition. Mais dis-nous, en termes de retombées, après l'activité, c'est qui ça nous attend comme feedback? Bon, en termes de retombées, nous souhaitons que nous très appliqués. Nous souhaitons que nous ayons peut-être plus de valeur. Nous souhaitons que le grand public comprenne la capacité de Timounio. Et puis pour Timounio continuer à faire route. Parce que l'un Timoun, notre très jeune âge, il a un distillateur solaire. Il a comment traiter de l'eau pour le boire, puisque nous connaissons ça capte le monde là. Déjà, le Timoun a une capacité pour faire soulier mettre dans pied, pour faire une valise pour être capable de jouer musique, pour être capable de faire leçon de musique. Il parle plusieurs langues. Timoun a un ensemble de savoir que un ensemble de savoir combiné. Et automatique que vous mettez Timoun libre, définitivement vous faites Timoun un citoyen du monde et le prêt pour faire face avec la vie. Je dis là, nous connaissons la situation académique en Haïti difficile en ville et l'école n'a pas assez de temps. Donc, en combien de temps nous réalisons ça? Est-ce que nous avons l'école dans l'école ou bien c'est Normalement, c'est une bonne question. Normalement, la région a commencé le travail depuis en août. Nous travaillons en août. Nous avons des difficultés, nous étions en ligne, nous étions en différentiel. Après, nous sommes en présentiel à partir du mois de novembre. Et nous avons fait juillet, ça veut dire que nous avons arrêté un programme. Et même pour les gens qui étaient en ligne, nous sommes censés rebalancer tout le bagage parce que même dans les grands pays du monde, cette affaire de distance avec les écoliers, ça ne marche pas trop. Ça ne marche pas trop. Les gens n'ont pas de surveillance. C'est ça que malgré les gens qui étaient en ligne, ils rentrent à l'école normalement en présentiel. C'était important pour nous recommencer l'année scolaire à zéro. Et grâce à Dieu, nous recommençons les capables de se réussir. Mon dernier message. Comment programme l'école? Parce que nous connaissons que
l'éducation nationale, pas tout ça ou la Kaili. Bon, normalement, nous ne pouvons pas dire l'éducation nationale pas tout ça ou la Kaili. La Kaili, parce que c'est au cas de nous. Mais nous avons demandé pour faire plus. Mettez Timonio plus en valeur. Prendre l'école plus au sérieux. Parce que Timonio a des capacités. Et les professeurs là, nous ne pouvons pas quitter les professeurs nous au final. Quitter l'autre côté, finir tout le temps, mais nous avons là, ça qui va déplacer. Mais on fait, ils ont une valeur, ils ont grandi dans la valeur environnementale. Et puis pour remettre ça en dedans. Un dernier message, c'est qui ça? C'est l'éducation. Si nous avons un dernier message pour le pays, pour le ministre de l'Éducation nationale, regardez Timonio, un système éducatif haïtien plus au sérieux. Et je dis, c'est un grand débat que nous avons gagné avec deux grands professeurs, M. Harold Samson et M. Chlormeus Lewis, et qui est ingénieur et doctorant dans le domaine, qui va parler nous, qui va s'aider ensemble avec nous, nous allons débattre. Quel est le problème? Pour qui ça nous pas stable côté éducatif? Non. Mais l'État est là, il était pour nous faire travail, nous juste pour une petite conscience faire travail, nous, et puis ça va, ça va passer.